Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors j'espère que tu vas bien, toi ainsi que ta famille. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour recevoir chaque semaine des vidéos qui j'espère te seront bénéfiques. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu ou des commentaires. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. C'est quoi la sunna? Dans le sens linguistique, la sunna peut être définie de la manière suivante. Un chemin, une conduite, une manière de vivre. Source, voire Nihaya de Ibn al-Athir ou le livre Lisan al-Arab. Ceci dit, les savants de la langue ont divergé sur le sens linguistique. Est-ce que le sens du mot sunna englobe que les bons côtés ou alors les bons et les mauvais côtés? Le plus juste est que le sens du mot sunna est le chemin, qu'il soit bon ou mauvais, comme il est rapporté dans le hadith de Abu Huraira, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui instaure une bonne sunna dans l'islam aura la récompense de ceux qui l'auront mis en pratique. Et celui qui instaure une mauvaise sunna aura le péché de tous ceux qui l'auront pratiqué. Rapporté par l'imam Muslim. Maintenant, dans le sens religieux, le mot sunna a un sens chez les savants du hadith, comme il a un sens chez les savants du fiqh, c'est-à-dire les savants de la jurisprudence, comme il a un sens chez les savants des fondements. Chez les savants du hadith, ils ont défini le mot sunna comme la chose suivante. C'est tout acte, parole, approbation et caractère physique et moral du messager d'Allah. Pour faire très très simple, tout ce que le prophète a dit, nous le disons. Tout ce que le prophète a fait, nous le faisons. Tout ce que le prophète a approuvé, nous l'approuvons. Et tout ce que le prophète s'est abstenu de faire, nous nous abstenons. Chez les savants des fondements, ils ont dit: c'est tout ce qu'on rapporte du messager et qui n'est pas dans le Coran. Voir Usul al-Ahkam de l'imam Hamadi 1-169. Chez les savants du fiqh, donc de la jurisprudence, la sunna est la chose suivante. La sunna est ce qui n'est ni obligatoire, ni interdit, ni détestable. C'est ce qui est préférable. Voir le Sharh al-Kawkab al-Munir 2-160. Ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cela dépend du contexte. Quand les savants du fiqh vont utiliser le mot sunna, cela désignera en fait les choses préférables. Et il y a aussi une quatrième catégorie de gens de science qui ont leur propre définition du mot sunna. Ce sont les salafs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Pour eux, le mot sunna est une terminologie beaucoup plus vaste que celle des trois catégories de gens de science que je vous ai citées plus haut. Ils entendent par la sunna ce qui est en conformité avec le livre, la sunna du messager et des compagnons. Autrement dit, la religion dans sa globalité, que ce soit dans la croyance ou les adorations. Pour avoir plus de détails, je vous invite à aller lire l'introduction du livre Sharh as-Sunna de l'imam al-Barbahari. Et pour finir, nous avons l'utilisation moderne des gens concernant le mot sunna. C'est souvent utilisé en pensant que sunna c'est juste quelque chose de recommandé, de profitable, alors que cela est faux. À titre d'exemple, nous avons un hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Talha ibn Abdullah ibn Auf, qu'Allah l'agrée, qui dit: j'ai prié la prière funèbre derrière Ibn Abbas. Il récita la Fatiha à voix haute. Puis Ibn Abbas, dit: j'ai fait cela afin que vous sachiez que la Fatiha est une sunna. C'est-à-dire que la Fatiha est une obligation. Car ici dans ce athar, le mot sunna vise une obligation. Et cela prouve bien que le mot sunna peut être utilisé comme étant une chose obligatoire. Et il y a de nombreux exemples dans les hadiths authentiques qui prouvent cela, où le prophète alayhi salatu wassalam nous donne des ordres. Il y a maintenant une autre question qu'on pourrait se poser ensemble. Est-ce qu'il est obligatoire de suivre la sunna? Alors je vais vous répondre, Inch'Allah, de la manière la plus simple possible. Allah Azza wa Jal nous dit, dans une traduction rapprochée, le verset suivant, ouverture des guillemets: en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. Ainsi, Allah nous informe au sujet de son messager, qu'il ne prononce rien sous l'effet de la passion et que ses paroles ne sont rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith, ouverture des guillemets, certes, il m'a été révélé le Coran et quelque chose de semblable à lui, fermeture des guillemets. C'est-à-dire la sunna. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud, numéro 4604. Ainsi, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam est une des sources de la législation islamique au même titre que le livre d'Allah, le Coran. Il faut comprendre une chose ici, que quiconque s'oppose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sous la menace d'un grand châtiment. Car Allah Azza wa Jalla a révélé au sujet des gens qui s'opposent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou qui s'opposent à sa sunna le verset suivant, ouverture des guillemets, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde,
qu'une épreuve les atteigne ou que les atteigne un châtiment douloureux. Fermeture des guillemets. Sourate 24, verset 63. Allah Azza wa Jal nous dit autre part dans une traduction rapprochée: il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix de leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, dans un égarement évident. Sourate Al-Ahzab, verset 36. Et je rajoute à ça qu'il a été rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari, d'après le hadith d'Abu Huraira, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui refusent. Ils dirent au messager d'Allah: et qui refuse? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit aura certes refusé. Il y a encore un autre hadith qui dit: j'ai laissé au sein de vous deux choses qui, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais, le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Hadith rapporté par Malik, numéro 1733, et jugé authentique par le savant Al-Albani rahimahullah. Ceci montre de manière claire, et bien sûr ce ne sont pas les seules preuves, il y en a énormément dans le Coran, qui montrent qu'il est obligatoire de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, et que la seule manière de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, c'est de suivre sa sunna. Il y a ici encore une autre question qu'on peut se poser ensemble. Est-ce que le Coran et la sunna sont intimement liés, ou est-ce que ce sont deux choses différentes? Alors voici une petite histoire. Une femme vint trouver un jour Abdullah ibn Mas'ud et elle lui demanda: est-il vrai que tu prétends qu'Allah a maudit celle qui s'épile les sourcils? Car j'ai lu le livre d'Allah dans son intégralité et certes je n'ai point vu cette interdiction. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lui répondit: si tu avais lu réellement, alors certes tu aurais trouvé cette interdiction. Puis il lui demanda: Allah ne dit-il pas dans son noble livre, dans une traduction rapprochée: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas ceci dans son noble livre? La femme lui répondit: certes oui. Et il lui dit alors sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit la femme qui s'épile les sourcils. En commentaire de ce récit, le noble savant Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri hafidhahullah nous dit: ce récit est un exemple concret, une preuve claire, explicite que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisaient pas de différence entre la parole d'Allah et la parole du prophète en termes de législation. Tous les deux, que ce soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la parole du prophète alayhi salatu wa salam, sont une révélation divine, comme nous dit Allah dans une traduction rapprochée, ouverture des guillemets, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, fermeture des guillemets. Sourate An-Najm, versets 3-4. Que le prophète ne dit rien sous l'effet de la passion, et que le prophète ne parle que sous l'effet d'une révélation divine, et que donc les paroles du prophète alayhi salatu wa salam ou les paroles d'Allah azza wa jal sont tous les deux intimement liés, et sont tous les deux sources auxquelles le musulman doit puiser. Et il n'y a aucune différence entre les deux, car les deux au final viennent d'Allah azza wa jal. Pour faire simple, la sunna explique le Coran et l'éclaircit, et son éclaircissement du Coran se fait de plusieurs manières. La première manière est que la sunna est en concordance avec le Coran, et elle accentue ce qui est venu dans le Coran. La deuxième manière, c'est que la sunna spécifie et restreint ce qui est venu de manière générale dans le Coran. Et la troisième, c'est que la sunna établit un jugement qui n'est pas venu dans le Coran. Et de par ce fait, le Coran et la sunna sont deux sources authentiques qui se complètent et qui ont tous deux la même place en termes de prescriptions islamiques et autres. Pour terminer, mon frère et ma sœur, voici les bienfaits de rester accroché sur la sunna. On rapporte de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, la sunna, c'est l'arche de Noé. Quiconque s'embarque dessus est sauvé, et quiconque s'en détourne est perdu. Il y a aussi l'autre parole qui m'a touché. C'est un récit qui a été rapporté par Abdullah ibn Nafi'. J'ai entendu Malik ibn Anas dire: si le serviteur commettait des grands péchés, après qu'il n'ait rien associé à Allah azza wa jal, qu'il n'a commis aucun shirk, puis ensuite qu'il a été préservé de tomber dans ses passions, dans ses innovations, et préservé de parler en mal des compagnons du prophète, alors j'espère qu'il sera dans le plus haut degré du paradis, Al-Firdaus, avec les envoyés, avec les véridiques, avec les martyrs, avec les vertueux, et certes, cela est la meilleure des compagnies. Et un peu plus loin dans cette même parole, Malik répéta 3 fois la phrase suivante: que se réjouisse celui qui meurt sur la sunna, que se réjouisse celui qui meurt sur la sunna, que se réjouisse celui qui meurt sur la sunna. Alors oui, mon frère et ma sœur, sois réjoui si tu es sur la sunna, et invoque constamment Allah azza wa jal pour que tu puisses mourir sur la sunna, et n'aie pas peur de ton étrangeté,
Car comme le prophète Ali salatu wassalam nous l'a dit, l'islam est apparu étrange et elle terminera étrange. Alors faites la bonne annonce aux étrangers. C'est un fait, mais c'est comme ça. Pratiquer la sunna aujourd'hui est devenu quelque chose d'étranger, même pour les propres gens de notre famille. Mais nous restons fermes sur cela et nous désespérons pas. Puisse Allah nous faire vivre et mourir sur la sunna. Sur ce, je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.